Éric Métayer, Jamel Debbouze, Sophia Aram ou Arnaud de sa mère, tous ces artistes sont issus du théâtre d'improvisation. Une technique qui fait la part belle au lâcher-prise, mais pas seulement. La MJC de Voiron organisait un match de catch d'impro il y a quelques jours. Benjamin Bellet est allé y faire un tour. Un arbitre, deux équipes qui se disputent la victoire, nous ne sommes pas à un match de hockey mais bien à une représentation. Bienvenue dans le monde du théâtre d'improvisation et plus précisément du catch d'impro. Alors, petite merde, qu'est-ce que tu faisais le soir où ton maître a été assassiné? Ce genre théâtral est né au Québec avant de s'expatrier en France dans les années 80. L'objectif est simple, un arbitre qui impose des sujets aux équipes. Elles doivent ensuite dans un temps limité jouer un sketch en lien avec le thème. Mais avant de faire rire une salle entière, il y a beaucoup d'entraînement. C'est surtout un travail d'entraînement, le théâtre d'impro, parce que c'est comme la plupart des choses, quand on a l'impression que les choses se font toutes seules, quand on va au cirque, on dit « ils ont trop de talent !» En fait, c'est qu'ils ont travaillé pendant des années avant, et le théâtre d'impro, c'est la même chose. Pour pouvoir faire des improvisations à la manière de Molière, il faut connaître le répertoire, l'avoir un petit peu pratiqué éventuellement par scénette, connaître comment ça fonctionne, connaître les structures théâtrales, et ensuite, on peut arriver à faire des Molières qui sont jolies. Un travail important qui n'enlève rien à toute la liberté qu'offre le théâtre d'impro. Et c'est vrai que le théâtre d'impro, il y avait un côté plus spontané, plus libre qui me plaisait bien, pouvoir vraiment aller chercher peut-être aussi des choses plus profondes et plus personnelles qu'un théâtre à texte. Et puis toucher aussi à différentes choses que dans le théâtre classique. Encore méconnu en France malgré l'existence de ligues d'improvisation, le théâtre d'impro séduit de plus en plus de personnes. Les spectateurs tirent même des bénéfices des scènes jouées par les comédiens. Ça nous permet aussi de nous décontracter après une semaine de travail ou d'école ou voilà. De nombreuses maisons de la culture proposent des cours d'initiation. Timides, artistes en herbe ou simples curieux, tout le monde est le bienvenu. Que nous avons passé une bonne soirée. Et prochaine bonne soirée prévue à la MJC, le concert du groupe Levla, vendredi 2 février à 21h. Ambiance balade, bossa et standard de jazz.